on gagne et on gagne, oh. On gagne et on gagne, Kyoko, on va gagner. On gagne et on gagne, oh. Alors, chers frères et sœurs, sur le Fils du Peuple, je vous salue. Quel que soit l'endroit du monde entier où vous êtes, je vous salue, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, parce que ces temps-ci, là, ces temps qui sont en train de changer, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier qui peuvent vous donner des maux de tête. Le procès du président Gbagbo, hein. Vous savez, chers frères et sœurs, les événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire, ça a été tellement traumatique pour les Ivoiriens que je ne pense pas que les Ivoiriens eux-mêmes ils arrivent à se souvenir même de ce qui s'est passé. Donc moi je pense que le procès du président Laurent Gbagbo là, c'est un peu de la mascarade. Est-ce que vous voyez? C'est un peu de la comédie quoi. La comédie internationale, à commencer par l'Afrique, l'Europe, même les États-Unis, les Nations Unies, même l'Union même africaine même quoi. C'est de la mascarade. C'est de la mascarade, c'est quelque chose d'inutile, c'est quelque chose qui ne devait pas avoir lieu si vraiment des hommes avaient du respect pour eux-mêmes. Pourquoi je dis les hommes avaient du respect pour eux-mêmes? Regardez, hein, un pays comme la France qui s'appelle un pays des droits de l'homme, et puis la France qui pense qu'elle est la maîtresse du monde, c'est-à-dire que la France croit qu'elle peut décider le droit de vie ou de mort à n'importe quel citoyen africain. Un pays comme la France est camarade aux États-Unis, est camarade à la Russie, est camarade à de nombreux pays de l'Union européenne, et même camarade même à l'Union africaine en tant que telle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces organisations internationales là se mettent ensemble et puis soutiennent la France, quel que soit le degré d'imbécilité que la France fabrique dans le monde entier. Ça vous voyez. Voilà pourquoi il dit que le procès de Gbagbo là même quoi, ça ne devait pas avoir lieu, parce que si les gens se respectent, hein, ils n'allaient même pas aller travailler pour des organismes comme la CPI, Cour pénale internationale. Si moi je travaillais pour la CPI, moi j'allais démissionner. J'allais démissionner pour le respect de ma personnalité, pour le respect des êtres humains partout dans le monde entier. J'allais démissionner, je n'allais pas travailler pour la CPI. Mais quand on regarde Fatou, comment on appelle procureur Fatou Bensouda, une Gambienne, une Africaine d'origine qui se gonfle les épaules, avec sa perruque bien sûr, et son sac Louis Vuitton, importé bien sûr, hein, qui se gonfle les épaules, et puis qui appuie sur la confirmation des charges comme Gbagbo, comme si elle est la nouvelle maîtresse du monde. Vous voyez quoi, c'est de la mascarade. Pourquoi il dit c'est la mascarade? A commencer par Jacques Chirac, ancien président français, hein, De Villepin, Elliott Marie, comment il s'appelle ce vilain là? Nicolas Sarkozy, ce petit monsieur là. Voilà des gens qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, en Afrique. Ils ont ouvert. Voici des gens qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, qui ont tiré sur des civils. Hein. Ils ont tiré sur des civils, tué des innocents, explosé les têtes des civils. Et puis aujourd'hui, Jacques Chirac, bien sûr qu'il est malade, bien sûr, parce qu'il n'arrive même pas à dormir avec tout ce conneries qu'il allait fabriquer en Afrique. Là. Voici Jacques Chirac qui n'est pas inquiété. Voici Nicolas Sarkozy qui est assis là-bas quelque part en France qui n'est pas inquiété. Elliott Marie, avec ces petits militaires français là qui vont faire leur terrain, qui vont faire de l'Afrique leur terrain d'entraînement. Ils sont assis en Europe là-bas dans la Côte d'Azur, Monaco, leur pays de merde. Ils sont pas inquiétés. Et puis c'est Laurent Gbagbo qu'on prend, on envoie là. C'est-à-dire que les Français vont en Afrique, dans leur laboratoire, ils vont tuer les Africains comme des poulets, comme des pintades. Hein? Comme s'ils n'en ont pas assez de pintades chez eux. Ils tuent les Africains comme des pintades. Ils vont se jeu, ils s'asseyent là, ils ne sont pas inquiétés. On ne les envoie pas à la Cour pénale internationale, mais on prend notre président, Gbagbo Laurent, et on l'envoie à la Cour pénale internationale en tant que co-auteur indirect.
des crimes. Vous savez, hein, le monde évolue. La corruption aussi a pris un degré supérieur. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où la corruption même est normale. C'est-à-dire que les gens peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que les gens peuvent se permettre de monter dans l'avion, aller en Afrique, tuer qui ils veulent, assassiner qui ils veulent, faire ce qu'ils veulent, hein, et puis retourner chez eux en Afrique, en Europe, sans se faire inquiéter. Pourquoi? Parce que la corruption a atteint un degré supérieur. Donc les gens se permettent de faire ce qu'ils veulent. Les gens se permettent de faire ce qu'ils veulent. Hein? Voilà pourquoi, quand je suis là, je regarde des gens qui disent qu'aujourd'hui ils sont au pouvoir, ils sont devenus grands types, ils ont des responsabilités. Non, nous sommes arrivés pour ramener la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est de n'importe quoi. Vous n'êtes rien que des chaussures des Français. C'est-à-dire qu'une chaussure là, tu portes ça aujourd'hui, quand tu n'as pas besoin, tu enlèves et puis tu jettes. Sans même arranger. C'est ça, chaussures des Français. Chaussures des Français. Vous appelez le gouvernement. Là, c'est de n'importe quoi, de la mascarade. Donc voilà pourquoi moi je dis que le procès de Gbagbo, là, ça ne devait même pas avoir lieu. Donc tout ce qui se passe à la télévision, c'est de la comédie. En Côte d'Ivoire, là, il y a eu des crimes dans les deux bords politiques. M. Ouattara, son port politique, a eu des crimes. Ils ont tué des gens. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, ils ont des Ivoiriens enfermés en prison dans des goulags. Dans des goulags. Il y a des Ivoiriens qui ils sont en train de torturer. Il y a des Ivoiriens qui ils ont enfermés dans des prisons sans même avoir recours à un procès. Après combien d'années? 2-3 ans? Et puis vous allez venir ici nous dire que le procès de Gbagbo va servir de l'avancée de la démocratie en Côte d'Ivoire. Non. C'est du n'importe quoi. C'est du tapage. C'est du tapage pas du tout nécessaire, qui ne va envoyer personne nulle part et puis qui va encore dégrader encore les Africains. Mais comme on dit là, toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Donc, quelle que soit la situation, nous on reste serein et puis on regarde. C'est pas une histoire de pro-Gbagbo, pro-Ouattara, mais c'est une histoire de respect. Respecter les gens. Ce monde entier là, chacun a ses croyances. Si tu crois en ton Dieu, c'est bien. Mais il y a des gens qui croient que leur Dieu l'a envoyé sur la terre là, hein, pour pouvoir vivre leur vie pleinement. Donc vous là, vous n'avez pas le droit de vie ou de mort si qui que ce soit, et puis marcher partout sans impunité. Parce que vous contrôlez les organes contre la CPI et autres. Non. Vous pouvez assassiner quelqu'un, vous pouvez tuer quelqu'un, mais ça ne va pas vous donner le respect que la personne a pour vous. Le respect là, ça ne s'achète pas. Et le respect là, ça ne se gagne pas en terrorisant les gens ou bien en allant en Afrique faire du bordel. Le respect, il est volontaire. On dit volontiers ou bien volontaire. C'est ça le respect en tant que tel. Donc respectez les Africains, respectez les leaders africains, respectez les chefs d'État africains et puis respectez la constitution et la souveraineté des États africains. Voilà. Chers frères et sœurs, sur le Fils du peuple, pour celui qui ne connaît pas, tape sur Facebook et puis je sors et toujours dis que je suis un produit pur du peuple. Je représente le peuple, c'est le peuple qui m'a fait et je serai toujours à côté du peuple. À la prochaine, que Dieu vous bénisse.